Bien, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent par le biais de la vidéo. Mais mes amis, avant de prendre cette scène, je voudrais encore une fois vous dire combien la parole de Dieu, elle est précieuse et est remplie de sagesse. Lorsque Jésus était suspendu à la croix, il a dit, dans Matthieu 27, verset 46, il a dit « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Jésus ici ne prononçait pas simplement ces paroles. Vous savez, Jésus était en train de citer les Écritures. Jésus nous renvoyait au psaume 22. Car le psaume 22 commence exactement par ces mêmes mots. Et ce psaume est écrit par David. Et nous savons que David avait une réelle relation avec Dieu. Malgré des erreurs, David était un homme selon le cœur de Dieu, avec une inspiration spirituelle et prophétique profonde. Regardons comment commence le psaume 22 au verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ici, j'aimerais que l'on se concentre sur un verset de ce psaume 22, et c'est le verset 7. Il dit « Et moi, je suis un ver et non un homme. » Alors, normalement, le mot courant en hébreu pour dire « ver », c'est le mot « rima ». Mais le mot utilisé ici dans ce verset 7 n'est pas rima, mais c'est le mot tola. Et en fait, ce mot tola fait référence à un type de ver très particulier et très spécifique. Si tu peux mettre l'image 1. On l'appelle le ver cramoisi. Qu'est-ce que Jésus veut que nous sachions à propos de ce ver cramoisi? Alors, je vais vous épargner tous les détails scientifiques et je vais vous lire comment il agit. Le ver cramoisi ne pond des œufs qu'une seule fois dans sa vie. Lorsque son heure est venue, le ver cramoisi grimpe lentement le long d'un arbre et s'y fixe sur le bois. En prenant position et en pressant son corps contre le bois, il forme une sorte de coque dure de couleur cramoisie qui le soude à la surface du bois. Son choix est fait et il est définitif. C'est dans cette position qu'il passera le reste de sa vie naturelle. Et c'est là, sous son corps, sous cette coquille protectrice cramoisie si particulière, que ces petits viennent au monde. Et puis, il se produit quelque chose de tout à fait étrange. Les petits du tola commencent à se nourrir du corps vivant de ce ver pendant les 3 jours suivants. Je suis un tola, un ver cramoisi, et non un homme. Donc, après 3 jours, le ver cramoisi donne sa vie. Mais il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Du corps du ver, une substance rouge sang commence à couler et imprègne le bois auquel il est attaché. En fait, le ver cramoisi n'a qu'un seul but en grimpant à cet arbre, le sacrifice. La seule façon pour ces petits de vivre, c'est qu'ils meurent. Ils grimpent volontairement sur cet arbre pour s'attacher au bois en sachant qu'il n'en redescendra pas vivant. Mes amis,
Jésus-Christ n'a qu'un seul but en venant dans ce monde, le sacrifice. La seule façon pour nous de vivre, c'est qu'il meure. C'est ainsi que nous savons ce que c'est que l'amour. Le Christ a donné sa vie pour nous. C'est ce que je voulais vous partager ce matin, avant la Sainte Seine, parce que je trouvais que dans la parole, il n'y a pas de mystère, tout a un sens et je trouve ça extraordinaire. Je vous invite à vous lever et qu'on puisse partager cette Sainte Seine. Bien, maintenant nous allons aborder la deuxième partie du message, j'oserais dire. Et ici, nous allons parler d'une histoire que je dirais tout le monde connaît, même les non-chrétiens, je pense. C'est l'histoire de Noé. Alors, cette histoire, elle est pas mal contestée par beaucoup. Certains disent que c'est un conte, une légende avec des animaux, mais pas vraiment une réalité. Mais pour nous, chrétiens, nous croyons que ce que dit la Bible est vrai. Amen. Et il y a même eu des expéditions scientifiques qui auraient trouvé des vestiges de l'arche de Noé sur le mont Ararat, là où elle s'est échouée. Mais ils ne veulent pas, je n'ai pas dit ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas formellement authentifier cela parce que ça dérange. Ça dérange de reconnaître que la Bible, que la parole de Dieu dit la vérité. Bref, donc en général, cette histoire, on nous la raconte soit comme une jolie petite histoire pour les enfants avec des animaux et tout, ou soit comme un avertissement terrifiant sur le jugement et la colère de Dieu, avec la menace que nous pouvons, à cause de nos agissements, perdre notre salut. Mais regardez ce que Jésus a dit. C'est fascinant. Dans la Louis II, donc Matthieu 24, verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En clair, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour de Jésus. Alors, est-ce que nous vivons en ce moment des jours comme au temps de Noé? On va prendre Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors je crois que lorsqu'on lit ça, on peut se dire que ça y ressemble vraiment, hein, clairement. Mais si nous vivons ces temps, il est important que nous sachions précisément la vérité sur cette arche. Parce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui que ce n'est pas une histoire de jugement et de colère, mais c'est la plus grande image de notre sécurité éternelle en Christ, cachée dans l'Ancien Testament. Vous allez voir. Nous voyons donc dans Genèse 6, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et donc Dieu décide d'envoyer le déluge. On voit ça au verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avant que la crise ne frappe, Dieu fait une chose incroyable. Il dit à Noé de construire une arche. On voit ça dans Genèse 6, verset 14. Fais-toi une arche du bois de gopher. C'est la seule fois où le mot gopher est cité. On ne sait pas trop quel est le sens ou si c'était une technique vraiment particulière pour construire l'arche. Parenthèse. Donc, nous devons bien retenir ceci.
construire l'arche, c'est pas l'idée de Noé. Noé, il s'est pas levé un matin en disant « Ah, tiens, si je construisais une arche, parce qu'il va certainement pleuvoir, alors ouais, je vais construire un bateau. » Non, c'était l'idée de Dieu, ça. Mes amis, Dieu prépare toujours son peuple avant la crise, je dirais. Et ça, c'est la grâce. Et nous pouvons voir ce même schéma, notamment lorsque le peuple d'Israël va fuir l'Égypte. Le peuple va devoir se préparer avec la dernière plaie. Il va devoir mettre du sang sur les linteaux et des portes. Et ils vont devoir manger un dernier repas avec plein de recommandations. Donc Dieu prépare toujours son peuple avant un événement important. Mais regardons un petit peu à notre histoire et nous voyons que le texte hébreu cache une révélation très particulière. Nous voyons toujours dans Genèse 6, au verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras ou tu agenceras cette arche en cellules, donc en compartiments, en chambres, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Alors, en français, ça a été traduit par « tu l'enduiras de poids ». Alors, la poix, c'est une sorte de goudron, en fait. C'est cette manière noire, un peu visqueuse, qui rend un bateau étanche. On enduisait les coques des bateaux pour que celui-ci ne prenne pas l'eau. C'est logique. Sauf que ici, et écoutez bien, et c'est comme je le dis souvent, il y a parfois des problèmes de traduction et d'interprétation. Parce qu'en hébreu, normalement, le mot poids, la sorte de goudron, il y a un mot tout à fait attribué à la matière en elle-même. Et c'est le mot zéphet, que nous pouvons d'ailleurs retrouver dans Exode 2 au verset 3. Et là, c'est l'histoire de Moïse. Donc, c'est la préparation du panier dans laquelle la maman de Moïse va le mettre pour le déposer au bord du fleuve. On voit ça dans Exode 2, verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, zéphet en hébreu. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Donc ici, si nous avions les textes en hébreu, nous pourrions voir que le mot utilisé, c'est bien le mot zéphet pour cette fameuse matière qui rend donc imperméable. Et ce mot, d'ailleurs, a été utilisé à d'autres endroits dans la parole pour parler de poids, donc cette fameuse matière. Mais ici, dans notre histoire de l'arche de Noé, lorsque Dieu donne les instructions à Noé pour la construction de l'arche, il n'utilise pas ce mot. Mais à la place, il utilise le mot « gopher », qui a été traduit par « poids » en français. Et ce mot « gopher » vient de la racine du mot « cafard ». Bon, alors, j'ai parlé d'un ver dans la première partie, mais je ne parle pas ici de l'insecte nuisible qu'on connaît tous. Donc, ici, le mot « cafard », et tu peux mettre l'image 2, si tu veux bien. Donc, ça a été pris donc, avec la signification en hébreu. Vous allez pouvoir voir si Jean-Louis arrive à... Voilà, c'est peut-être pas assez grand. Donc, le mot cafard signifie couvrir, expier ou expiation. Et ceci est le mot hébreu exact utilisé pour le mot expiation, kafar. Et vous voyez d'ailleurs à côté, il y a une partie des références bibliques où ce mot kafar est utilisé pour le mot expiation notamment. On va prendre maintenant Genèse 6, verset 14. Donc, reprendre, pardon. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, donc en compartiments, en chambres, et tu l'enduiras de poids, cafard, tu l'enduiras d'expiation en dehors et en dedans. L'expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est le pardon des péchés.
Et Jésus s'est fait victime expiatoire. On va prendre 1 Jean 2, fin du verset 1 et le 2. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oh, amen. Et dans cette histoire, nous pouvons comprendre que dès le commencement, Dieu veut nous montrer que l'arche est comme une image de Jésus-Christ. J'explique. Avec ce revêtement d'expiation, nous sommes couverts à l'extérieur contre le jugement de ce monde et nous sommes couverts à l'intérieur contre nos propres péchés. Ça veut dire que nous sommes totalement en sécurité par rapport à notre salut, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en fait, l'arche, c'est Jésus. L'arche, c'est Jésus. Alors, quand la colère divine est terrible contre l'injustice du monde a frappé la terre, elle a frappé aussi l'arche. Les vagues se sont levées, la tempête a fait rage, mais pas une seule vague du jugement a touché Noé. Et nous pouvons d'ailleurs voir cette image prophétique de Jésus à la croix dans le psaume 42 au verset 8, juste. C'est dans la version Osterwald. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes torrents. Toutes les vagues, tous les flots ont passé sur moi. Oui, le jugement est passé sur Jésus. Le jugement est tombé sur lui pour que celui-ci ne nous touche plus jamais. Et afin que la condamnation ne nous atteigne plus, Jésus s'est livré. Pour nos fautes, Jésus a tout pris pour nous. Il a tout supporté, il a tout enduré pour que nous n'ayons plus à le subir. Amen. Mais maintenant, nous allons nous pencher sur comment Dieu a conçu cette arche. Quelles ont été les recommandations de Dieu à Noé pour construire cette arche. Nous voyons qu'il donne pour commencer les mesures de celle-ci, une longueur de 300 coudées, une largeur de 50 coudées et une hauteur de 30 coudées. Mais regardez le verset 16, on est toujours dans Genèse 6. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Donc Dieu a dit à Noé de placer la fenêtre tout en haut de l'arche. Alors pourquoi seulement une fenêtre? Et pourquoi seulement tout en haut et pas des fenêtres sur le côté? C'est vrai, ça aurait été plus agréable. Ben non. Parce que Dieu ne voulait pas que Noé soit préoccupé à regarder la destruction et la corruption du monde à l'extérieur. Dieu voulait que Noé regarde en haut et regarde vers lui. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, mes amis. Nous devons regarder à Dieu. Tout comme Daniel. Vous connaissez Daniel? Daniel avait été déporté à Babylone. Et il s'est retrouvé dans des situations parfois difficiles où on voulait le juger et voire même le mettre à mort. Et qu'est-ce qu'il faisait, Daniel? On peut le voir. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Supérieure, pour dépasser toute cette situation et ne pas voir le tumulte du monde et se focaliser sur Dieu. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il regardait vers son Dieu, il lui faisait confiance. Mes amis, laissons les bruits, les jugements, les condamnations du monde et fixons la fenêtre ouverte du haut. Les yeux fixés sur Dieu. Mais le diable, il veut pas ça. Il veut que
nous regardions autour de nous et qu'on soit impressionné, qu'on soit influencé, qu'on soit distrait, qu'on soit inquiet. Ben oui, mes amis, si on regarde autour de nous, qu'on regarde à toutes les infos, avec tout ce qui se passe, les problèmes dans le monde, les guerres, les catastrophes, les cataclysmes, l'économie, la maladie, enfin, etc., nous allons être complètement dans l'angoisse. Nous allons être dans une inquiétude certaine. Fixons nos regards sur Dieu. Il a des desseins merveilleux pour ses enfants. Et il sait ce dont nous avons besoin. Et il est en capacité de nous donner cela, même si tout autour de nous, ça va mal, si les choses vont mal. Lui, il est capable de tout. Amen. Mais c'est pas tout. Ah, parce que l'ennemi, Parce que l'ennemi, le diable, avec sa ruse, si nous fixons la fenêtre du haut, il va venir nous dire « Ok, d'accord, tu ne regardes pas autour de toi, tu ne te laisses pas impressionner par ce qui se passe tout autour de toi, mais maintenant, regarde un petit peu à l'intérieur de toi. T'as vu comment t'es? Et tes pensées? T'as déjà analysé un petit peu ce que tu penses? Et puis t'as vu tes réactions, tes émotions. Et puis tes échecs. T'as vu toutes les fois où t'es tombé? Ouais, je crois que ça parle. Le diable, il est champion pour ça. On a tous connu cette petite voix qui est venue pour nous juger, n'est-ce pas? Et alors, si nous regardons de cette façon-là, en nous-mêmes, on a encore plus l'occasion d'angoisser. Nous allons encore plus nous inquiéter. Et nous pouvons aller même jusqu'à nous condamner. Mais mes amis, ne regardons pas de cette façon-là en nous-mêmes. Et ne regardons pas autour de nous afin de ne pas être impressionnés dans la crainte et dans l'angoisse. On est revêtu de l'intérieur et à l'extérieur de l'expiation. À plusieurs reprises, Dieu nous a dit dans sa parole, ne crains pas, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien. Amen. Alors, regardez en haut vers Jésus et soyons dans la confiance, dans la détente, dans le repos. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Vous savez, il est impossible pour un enfant de grandir normalement avec la peur d'être renié par son père à la moindre erreur. Et pourtant, c'est exactement ça, lorsqu'on croit qu'on peut perdre son salut. Et certains, ils vont même plus loin en disant « Oui, mais à croire et à vivre trop dans la grâce et dans l'amour de Dieu, c'est trop facile, et puis ça te pousse à pécher. » Donc alors, il faudrait nous garder un petit peu dans la peur pour qu'on se tienne bien à carreau. Mes amis, réfléchissez 2 secondes. Depuis quand la peur a amélioré quoi que ce soit? La Bible dit exactement l'inverse. On va prendre Romains 2, la fin du verset 4. Ça dit que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Et écoutez bien, parce que ça c'est écrit noir sur blanc. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant, si on prend ce verset dans l'autre sens, si le péché perd son pouvoir sous la grâce, le péché garde son pouvoir sous quoi?
Sous la loi. La peur n'a jamais été le remède pour le péché. Mais je dirais c'est son carburant. Et c'est ça qui est désolant, c'est de voir des enfants de Dieu vivre comme s'ils étaient des employés en période d'essai, hein, qui recomptent les fautes le soir, hein, qui prient en se demandant si c'est toujours OK, si c'est toujours bon entre eux et Dieu. Comme si ce que Jésus a fait n'était pas suffisant. Et cette peur nous vole exactement ce que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire la paix, sa paix. Amen. Et avec ce verset de Apocalypse 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Alors du coup, certains disent « Ah, tu vois, ton nom peut être effacé du livre de vie. » Mais regardez bien, la promesse de ne pas être effacé est pour celui qui vaincra. Et c'est qui le vainqueur ? La Bible répond elle-même dans 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Le vainqueur, ce n'est pas le plus discipliné, hein ? Non, mais c'est le plus croyant, comme vous et moi. Mais au fond, vous savez que ce qui se cache derrière ces peurs, c'est de ne pas faire confiance à Dieu. Comme si sous la grâce, il allait nous laisser tomber comme ça, sans agir, sans rien faire. Mais c'est écrit, Philippiens 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et c'est Dieu qui nous change, pas la terreur. » Un petit exemple pour vous illustrer. Vous prenez une assurance auto. Si vous êtes assuré tout risque ou l'omnium, est-ce que vous foncez volontairement dans un mur pour vérifier ? Non, bien évidemment. L'assurance ne vous pousse pas à faire des accidents, mais elle vous permet de conduire en paix, en confiance, ok ? Et au contraire, le fait de ne pas avoir d'assurant vous fait stresser à chaque virage, si vous n'en avez pas. Et tout le monde sait que de conduire en étant dans la peur et en étant stressé, c'est dangereux pour vous, mais c'est aussi dangereux pour les autres. Ok ? Eh bien, la grâce, c'est pareil. Elle ne vous pousse pas au péché, mais elle vous permet enfin d'avancer sans terreur pendant que Dieu œuvre et travaille en vous. Parce que Jésus l'a dit lui-même, on voit ça dans Matthieu 7, verset 11. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses ? Notre Père céleste n'est pas un Père à apprivoiser, mais c'est un Père parfait à découvrir. La peur fait des serviteurs, mais l'amour fait des fils et des filles. Jésus nous aime beaucoup trop pour jouer avec nos vies. Bien, maintenant, revenons et regardons encore notre arche. Combien y avait-il de portes ? Une seule. Oh mes amis, regardez ce que Jésus nous dit dans Jean 10, verset 7. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Eh non, il n'y a pas d'autre chemin.
Il n'y a pas d'autre chemin. Il est la porte. Et regardez un petit peu la suite. Qui a fermé cette porte de l'arche? On prend Genèse 7, fin du verset 16. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, mais c'est Dieu. Et nous devons retenir que lorsque Dieu ferme la porte, nous sommes en sécurité à l'intérieur. Nous sommes en assurance en Christ. Et il n'y aura aucun démon, aucune personne, aucun prédicateur, aucune erreur que nous puissions commettre ne peut nous faire sortir, ne peut nous traîner dehors dans les eaux du jugement parce que nous sommes éternellement en sécurité avec Christ. Amen. Mais évidemment, parfois, le voyage nous secoue et nous fait tomber. Et très certainement, il y a dû y avoir des tempêtes, il y a dû y avoir des remous, des orages et des vents qui ont dû faire tanguer et balloter l'arche, certainement. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passait lorsque Noé perdait l'équilibre et Noé tombait? Eh bien, quand Noé tombait, il tombait à l'intérieur de l'arche. Il ne tombait pas en dehors de l'arche. Alors, ce que je veux dire, c'est que même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous tombons en Christ. Nous ne tombons pas dans la condamnation. Nous ne tombons pas en dehors de notre salut. Et je voudrais vous démontrer que la malédiction est vraiment terminée pour nous. On va prendre dans Genèse 8 et nous pouvons savoir au travers de ce passage la date exacte où l'arche s'est finalement posée sur la terre ferme. On voit ça dans Genèse 8 au verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et mes amis, ce 7e mois est devenu plus tard le 1er mois, c'est-à-dire le mois d'Abib ou mois de Nissan. C'est le 1er mois du calendrier juif. Et savez-vous ce qui s'est passé le 14 du mois d'Abib? C'est la Pâque. C'est Jésus qui est mort à la croix. Et 3 jours plus tard, c'est le 17 d'Abib, eh bien Jésus est ressuscité des morts. Exactement le même jour que l'arche de Noé lorsqu'elle s'est posée sur le mont Ararat. La malédiction a été inversée. On va prendre Genèse 8, verset 21. Dans la Louis II. L'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre. » Et on voit un peu plus loin, « Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Mes amis, lorsque Jésus est ressuscité des morts, il nous a fait comme débarquer sur une terre où il n'y avait plus de malédiction, plus de jugement, ni aucune condamnation pour nous. Regardez Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre salut, mes amis, ne dépend pas de notre bonté. Notre salut ne vient pas de notre gentillesse ni de notre bienveillance. Regardez Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Nous avons reçu en cadeau le salut parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais ce ne sont pas nos actions, nos comportements qui ont fait que nous avons reçu ça. Encore de toute façon, on ne mérite rien. Mais Dieu, dans son amour et sa bonté, nous l'a donné, nous l'a accordé éternellement. Notre salut dépend de la bonté de notre Jésus. Et
c'est pas une question de savoir si nous sommes forts ou infaillibles, mais c'est une question de savoir si notre arche est forte. Mes amis, nous devons nous reposer, être en détente, je dirais, et être en confiance dans l'arche aujourd'hui. Jésus-Christ est notre arche. Amen. C'était ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon dimanche.